Oui, bah, je vous entends, mais je vous. Laurette? Elle est là Moi, je vous pourtant, me dit entends, mais j'ai pas Paul-Émile Ferrier, l'impression notre que. grand réalisateur, Il a qui... entendu parler de Tourne-dos, ah, bah, il il s'est a coupé barré. le son de Morette, il est parti à Marseille. Il est parti. On va le retrouver que demain. Laurette, vous nous entendez? Oui, Oui, Ah, Ah, voilà. Et le miracle fut. Merci aux opérateurs de oui, télécom. On vous a oui. rendu le fil de cuivre qui a été volé la semaine dernière, visiblement. Eh, bonjour. Oui, Bonjour. on était en bonjour. train, je sais pas si Oui, vous avez entendu, mais on donc, était en train de vous faire plein de compliments pour reprendre un chanteur que mes parents aiment beaucoup. On était en train de dire que c'était bien, c'était chouette chez Laurette, parce que moi, pour y être venu chez vous plusieurs fois avec mon fils notamment, pour ceux qui ne connaissent pas, on était en train de conseiller l'autruche de Laurette à Marcilly. Comment ça se passe le confinement, Laurette? Je suppose que tous les animaux qui font le bonheur des enfants et des parents quand ils viennent chez vous, il faut s'en occuper malgré tout. les les animaux, ben animaux, ben voilà, voilà, c'est ça que ça mange tous mange les tous les jours, jours, hein, hein, même même le le 24 24 décembre, décembre. même en confinement ou pas. Il fait un temps magnifique. Franchement, Franchement, on on est est dehors, dehors, là. là. C'est C'est calme, calme, c'est c'est reposant. reposant. C'est C'est dommage dommage que que les les gens gens puissent puissent pas pas en en profiter, profiter, hein, hein, parce parce que que on on est est vraiment cool. cool. Les Les animaux animaux sont sont aussi aussi tous tous en en train train de de pousser au coucher, dormir. dormir. Pour une fois Tant qu'il qu'il n'y a n'y a pas pas de de vent, vent, on on a a la la vue vue sur sur mer. mer, C'est c'est vraiment vraiment un un cadre, cadre. Enfin, enfin, j'ai de la la chance, chance, je je pense, pense, d'être d'être confinée avec les des animaux. animaux. Ah oui, Et bon, quel panorama pour ceux qui nous regardent via la vidéo de notre page Facebook. On voit votre magnifique champ et ces belles autruches. C'est Euh, plus sympa quand il fait ce temps-là, parce que j'y suis allé cet hiver quand il pleuvait. Je peux remercier Laurette, je lui enverrai la facture, parce que je pense que mes bottes et mon pantalon, il y a encore de la boue. Parce que quand il faut suivre un petit bambin à la recherche du lama ou des autruches, c'est mieux quand il fait ce temps-là, hein, Laurette. eh Eh ben ben oui, oui, c'est c'est vrai vrai que que c'est la c'est la ferme. ferme. La La ferme, ferme, ben, ben, ça ça vit vit avec avec la la nature nature et et on on a a les les odeurs, odeurs, on on a a les sensations, les images et et on a ça la météo qui est pas toujours à notre avantage. Aujourd'hui, ça l'est. Et c'est en extérieur, donc avantage ça, la aujourd'hui. nature, on la contrôle pas. C'est à Ça nous l'est. de forcément, enfin, nous adapter. Donc, Et on doit s'adapter aujourd'hui à ce ça, la nature, fichu on l'a virus pas. Nous, qui comment s'adapter embête un peu tout le monde, mais bon, il faut tout le faire avec. monde. Mais Laurette, d'où vous est venu d'élever des autruches, des lamas à Marcilly? Alors, ben, Marcy, Marcilly, c'est parce c'est parce qu'on a une qu'on a une exploitation exploitation agricole hein, agricole hein, depuis depuis plusieurs plusieurs générations. générations. Papa Papa était était agriculteur, agriculteur, donc donc on on avait avait des des terres, terres, des des céréales. céréales, Et et puis, puis du du coup, il y coup, il y avait avait déjà un déjà un acquis. acquis. Après, Après, moi, ben, moi, je ben, voulais je voulais ouvrir au ouvrir au public. public, Je je voulais voulais faire faire partager partager la vie la de vie la de la ferme, ferme, parce parce que que jusqu'à, j'avais j'avais fait fait un un BTS BTS tourisme, tourisme, et et du du coup, coup, ben, ben, je je m'étais m'étais rendu rendu compte compte que que ça ça pouvait pouvait pas pas aller aller éternellement éternellement avec avec des des choses choses de de masse, masse, et et j'avais j'avais besoin besoin enfin, je je sentais sentais qu'il qu'il y y avait avait une une demande demande et et une une volonté volonté et et un un retour retour à à la la nature nature qui qui allait allait se se faire. faire. Donc, Donc, j'ai j'ai cherché cherché une une diversification diversification qui qui me me permette permette aussi d'attirer les gens sur cette exploitation, parce que bah, au départ, on faisait des vaches, nous, des vaches laitières. Et du coup, j'en suis arrivée à l'autruche parce que, eh bien, à l'époque, il y avait des diversifications qui se montaient. Le kangourou, le bison, l'autruche, pour moi, c'était le plus adapté par rapport à notre région. C'est un oiseau. Bon, bah, c'est un oiseau coureur, mais ça reste comme une pintade. C'est un peu bête. Ça a 40 grammes de cerveau, donc ça me faisait pas de peine de le manger parce que sinon, c'est vrai que les petits animaux, les petits chevreaux, tout ça, bon, si je les vois, je les regarde, que je les élève, et après, s'il faut les manger, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, on avait monté, bah, c'était assez gros, mais étant moins gros que le bison quand même, parce que le bison, bah, ça mange, il faut beaucoup d'herbe.
chez nous à Marcilly, on est sur de la falaise, donc il n'y a pas beaucoup d'herbe. Et ensuite, c'était quelque chose qui correspondait. C'est une viande rouge qui est très tendre, qui est très maigre, donc on était dans une période où il fallait pas, on fait attention à son régime, beaucoup de protéines, donc voilà, j'en suis arrivée avec un élevage où en plus on pouvait faire beaucoup de choses parce qu'on utilisait l'huile, la graisse, les produits cosmétiques, le cuir, donc c'était pas un truc qu'on faisait et puis on utilisait que la moitié de la production, quoi. On peut tout utiliser sur l'autruche, voilà. Et vous avez un petit côté, quand on vient chez vous, il y a un petit côté magasin, il y a une petite épicerie et aussi des produits, vous le disiez, en cuir, les œufs, une vitrine réfrigérée avec les tournes d'eau, les choses comme ça. Vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça va se passer pour vous, Laurette, pour la reprise, parce que entre la visite des animaux et le côté épicerie et vente, il y aura pas mal je suppose, de précautions sanitaires à mettre en place. Oui. Alors pour moi, on va continuer à ouvrir au public le week-end pour les visites. Ça c'est sûr, parce qu'on est comme un parc public en zone déconfinée, je vois pas le souci. Après par contre, tout ce qui sera pour les accueils comme on faisait d'habitude, mais c'était les scolaires, donc ça je pense que ça va être un peu plus compliqué. On va fonctionner sur petits groupes, les petits centres aérés, où là ça sera uniquement sur réservation, mais c'est possible de le faire en extérieur. Je pense que on a fait avec les petits, les bébés fermiers, les rames, les rampes, toute la petite association, les enfants, faire toucher les lapins, donner à manger aux biquettes, ça ils adorent ça. Et je pense que par petits groupes de 10-15, ça c'est réalisable aussi. Par contre, après la boutique, aujourd'hui, on était ouvert encore, mais on était ouvert que 3 jours par semaine. C'était le jeudi, vendredi, samedi, où là, forcément, je sectorise, je nettoie. On nettoie donc forcément on a mis du produit pour se laver les mains. Et puis, je vais pas faire une énorme porte ouverte comme j'ai eu fait quand j'aurai 2 personnes, 3 personnes dans la boutique. De ce côté-là, on va limiter, mais enfin pour l'instant on en est loin d'être là. Pour l'instant on est rendu, on n'avait plus personne, donc il faut déjà qu'on redémarre. C'est surtout ça, nous pour l'instant, c'est de redémarrer assez rapidement, parce que pour l'instant les animaux ils mangent toujours. On a raté Pâques, on a raté les œufs, parce que c'est normal, les gens se regroupent pas. On a une viande un peu festive, donc c'est vrai que du coup tous les week-ends un peu du mois de mai, les autocars, les camping-cars, tout ça, personne ne pouvait sillonner. Nous déjà là, si on a notre clientèle locale qui revient gentiment, ça sera déjà, on sortira la tête de l'eau. Quelle est la particularité de la viande d'autruche? Ça ressemble à quoi si on devait la comparer? C'est une viande de bœuf. Donc viande rouge, saignante, très saignante. C'est sûr qu'il faut mieux aimer la viande rouge. C'est très tendre, c'est plus maigre que la dinde. Donc il n'y a pas du tout de cholestérol ni de lipides. Alors si on la fait trop cuire, c'est dommage, quoi, parce qu'après ça va la ratatiner. Donc c'est plus maigre que la dinde. Donc on mange plutôt en bistec, en palais, à faire griller sur les planchas. Alors on fait des saucisses, mais les saucisses c'est pareil. En fait, si c'est trop cuit, et comme on met pas de porc avec, ça sera beaucoup plus sec, quoi. Voilà. Donc ça c'est la partie viande. Et puis après, on peut faire des pâtés ou des trucs comme ça avec de l'autruche? Ou des rillettes, on peut faire ça ou pas? Oui, ça c'est tout mon stock de Noël en fait, parce que nous on avait bien travaillé pour les fêtes de fin d'année, donc on était plutôt contents. Et par contre, on avait une grosse demande en rôti et
en pavé, forcément en tourne d'eau pour les fêtes. Et on se retrouvait avec tous nos bas morceaux que j'avais cuisinés, qu'on avait transformés et qu'on avait stérilisés en conserve. Là, d'habitude, forcément, les gens passaient et puis on le vendait bien. Alors là, forcément, on a du stock. Mais concernant les œufs, Laurette, ça pèse combien un œuf d'autruche? Ça permet de nourrir, de faire une omelette pour combien de personnes? Alors, un œuf d'autruche, ça fait 24 œufs de poule. Donc, il avait beaucoup plu, ce qui fait qu'elles ont pondu assez tardivement. Mais là, bien sûr, tout le monde s'est mis en route. Tant mieux, parce qu'on remplit nos couveuses. Mais les œufs de début de saison, en général, c'est des œufs qui ne sont pas fécondés. Parce que comme c'est la reproduction naturelle, il faut qu'ils soient amoureux, qu'ils soient habitués. Et du coup, on vendait des œufs. Donc c'est rigolo, mais il faut être nombreux. Quand on est confiné à deux, c'est un peu plus compliqué. Et juste une question, Laurette, un œuf d'autruche, ça vaut cher? Ça vaut 20 euros. Et c'est rentable, parce que nous, quand on voit comment nos réalisateurs ou certains de nos journalistes mangent, on va prendre un œuf d'autruche par semaine, on aura gagné un repas. Hein. Voilà. Donc en fait, le jaune est très crémeux. Donc du coup, là, je les avais donnés à la boulangère et on a fait plein de gâteaux avec les œufs volume. Il y a beaucoup de blanc par rapport au jaune. Donc on peut faire des meringues, des financiers, on fait beaucoup des croques. On a fait plein de gâteaux du coup. C'est dommage de pas les jeter quoi. Voilà. Et du coup, les œufs, ça se garde 3 semaines, comme un œuf de poule. Voilà. Et j'espère que les gens vont rebouger un petit peu, quoi. Ouais, n'hésitez pas à y aller. Déjà, le cadre est sympa, l'accueil est parfait. Je peux vous dire, votre enfant sera ravi. Il prend son petit sac de granulés, il nourrit les animaux et il ressort avec le sourire. Conseil de personne qui a testé, j'emmènerai Nicolas avec moi la prochaine fois. En tout cas, merci infiniment, Laurette. Merci. C'est moi.